Salut les gars, comment ça va depuis hier? Ça faisait longtemps qu'on s'avait pas vu, qu'on s'était pas vu. Bon, je vais ranger ça finalement dans mon atelier de bricolage cette fois-ci, plus dans mon atelier maquette. Et j'espère que ça me sera utile un jour, parce que moi, je pose pas de papier peint chez moi, c'est que de la peinture. Donc de temps en temps, je repeins évidemment. Et pour faire une petite pièce, je me demande, ou un petit meuble, ou un petit truc, il faudrait juste que je trouve un compresseur bricolé, tu vois, un truc qui balance un peu plus d'air que mon truc là. Et peut-être qu'à la peinture, tu vois, ça serait plus pratique pour faire. Puis surtout moins de coups de pinceau et tout ça. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Bon, bref. Alors, j'étais au Toubib ce matin, là j'attaque le vlog, il est quand même 14 h. D'habitude, je l'attaque beaucoup plus tôt le matin, mais j'avais encore des rendez-vous médicaux. Voilà, je suis encore prolongé jusqu'au 15 mai. Et ça va être encore après toutes les 3 semaines, quoi, un arrêt toutes les 3 semaines. Bon, voilà, je range tout ça, tout bien comme il faut. Oups. Alors, le bateau. On va essayer de faire la bande noire aujourd'hui. Comme je commence plus tard, à mon avis, vous recevrez le vlog un peu plus tard. Voilà, je le mettrai en ligne sûrement vers 19 h, 19 h 30. Bref, donc on va faire la ligne noire là. Entre temps, je bosse aussi, évidemment. Sur les hélices, etc. et les réservoirs. Voilà, donc ces deux grandes pièces là, les deux grands premiers ponts. Ok, donc j'ai fait celle-ci, donc moi je perce, hein. Je perce mes hublots et je... avec la Dremel, ça va assez vite, mais après par contre nettoyer tout le tour, enlever toute la petite sculpture, sans abîmer la sculpture qui est à côté, là c'est un petit peu coton. Okay, donc j'ai fait tout celui-là déjà, les perçages des hublots. Après-midi je vais certainement faire celui-ci. Voilà. Un petit peu de travail de ponçage là ici, de préparation tout au moins. Ok, et puis voilà. Alors j'ai vu que Thomas avait sorti encore une vidéo là du Bismarck, il avance beaucoup plus, il est beaucoup plus rapide que moi. Pour ça je le savais. Hein. Thomas est un super monteur, mais c'est un monteur très très rapide. Moi je suis beaucoup plus lent, je traîne, je fais des tests. Bon, ça met beaucoup plus de temps. Mais bah écoute, bravo Thomas, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu ton. Tu as déjà posé ton pont en bois, tout ça, alors, nickel. Bravo, bravo, très bien. Ok. On sort la bande cache et on attaque la bande noire. Alors, pour commencer, je pense légèrement la ligne entre le rouge et le gris. Ok, parce qu'il y a une légère, due à la bande cache, une légère surépaisseur. Comme elle va être cachée en dessous de la ligne noire, voilà, je la ponce légèrement et délicatement pour que ça soit bien plat. Voilà, alors on l'essuie légèrement, car qu'il ne soit pas là, il y a un petit coup de poussière quand même. Hop. Première chose, je pose des jalons comme ça, tu vois. Ma bande noire, elle doit arriver au-dessus, là. Et en dessous, elle doit arriver ici, tu vois. Donc j'ai mis des petits repères comme ça tout le long de la côte pour pouvoir être bien droit, évidemment. Et que ma ligne noire tombe pile poil comme il faut. Voilà. Et ensuite, il suffit... Alors c'est pas facile à filmer. Ça serait peut-être mieux avec la lumière, effectivement. Voilà. Hop, et je tombe évidemment, puisque je suis en train de filmer, c'est logique. Donc là, il faudrait que je m'arrête, on va dire ici. Bon, si j'avais pas eu ce petit inconvénient, recommençons. Alors, je dois en avoir une de réserve quelque part. Enfin, tout au moins j'espère. Mais c'est pas grave, je peux prendre une autre taille, c'est pas ça qui compte.
Donc comme ça j'en ai plus, donc je vais prendre une plus grande. Je vais prendre celle-ci. Hop. Alors je continue. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça tout le long de la coque. Bon là le champ de la caméra est trop étroit. Je vais essayer mais... Ouais non, je suis au maximum. Bon, on se retrouve quand je vais passer en dessous. Ok. Alors. Voilà, vous voyez mes petits jalons. Bon voilà, donc cette ligne, hop. Bon, j'ai vérifié 2 fois, c'est la bonne taille, c'est bien droit, c'est comme il faut. Donc normalement, c'est nickel. Prêt pour la peinture. Alors, mine de rien, 1h15 de travail. 1h15 de masquage, de vérification au millimètre, de vérifier qu'il n'y a pas de couche de peinture, de poils, de poussière, et patati et patata. Voilà, je sors le Natto Black, je suis en train de le bien le préparer et on va passer 2-3 fines couches et ça sera tout bon. Bon, bah voilà. Bon, finalement, j'ai préparé un pont entier, mais j'en ai pas eu besoin d'autant que ça. Mais bon, c'est étrange, hein, on n'a pas l'habitude de passer la peinture comme ça sur une si grande surface. Tu commences là, tu arrives là, là c'est sec pour la première couche. C'est pratique, tu me diras, mais... Après, je trouve que la peinture réagit pas différemment, mais il faut s'organiser différemment. Bon. Voilà, donc la bande noire est passée sur tout le tour. J'ai fait une petite gourde, alors pas sur le bateau en lui-même, mais vous voyez, je l'ai retourné à un moment pour avoir un bon accès visuel dans la courbe ici en haut là. Et puis j'ai passé là, tu vois, avec un peu de... Et puis sur le bois, il y a un peu de... Je vais le poncer et puis essayer de récupérer. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit trait noir là qui part. C'est pas grand chose. Là, je vais bien le laisser sécher. J'attends 10 minutes parce que je nettoie pas l'aéron parce que tu vois, la bande noire qui sèche là, comme elle est au milieu, tu sais, entre le rouge et le gris, elle est délimitée, j'ai l'impression qu'on voit encore la différence, tu vois. Voilà, donc je vais attendre, je sais pas, 10 minutes, et puis je vais revenir voir, et je repasserai une couche s'il faut. Bon, on va enlever ça. Alors, allez, je regardais les gars, enfin, rien à voir, on parle pas politique sur la chaîne, mais là ça n'a rien à voir, on parle de la femme du président de la République, peu importe que le président de la République soit de gauche, de droite, d'ultra-droite, d'ultra-gauche, centre, centre-droit, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Mais je vois un titre passer là dans les actualités, Madame la première dame, Madame la présidente de la République, descend hier soir les Champs-Élysées dans un magnifique ensemble Louis Vuitton, bleu marine, enfin... Et le truc, je sais pas si les gens se rendent compte du prix d'un ensemble Louis Vuitton. Ils peuvent pas s'empêcher, j'ai l'impression, tu vois, c'est des gens connus, surtout politiques, tu vois, ils peuvent pas s'empêcher, c'est plus fort qu'eux.
Parce que là, très honnêtement, je regarde par où je peux commencer à l'enlever, par là. Tu viens d'être élu président de la République. Tu descends les Champs-Élysées, bon, ok, pas de problème. Peu importe ton bord politique. Ta femme est avec toi, oui, évidemment, tu vois, pas de problème. Mais pourquoi se sentir obligé d'étaler, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un sac Louis Vuitton, ça commence à 5 000 euros. Tu vois, un ensemble entier, avec le sac, elle avait le sac, elle avait tout, hein, l'ensemble entier, elle doit être à peu près à 25 000 euros. Tu ajoutes tout le reste, ces petits bijoux, ces petits machins, elle se promène avec 40 000 euros de fringues, quoi. Tu vois? Donc merci les gueux, vous m'avez élu. Je vais pouvoir continuer à m'acheter des petits... Incroyable. Ah, elles ne peuvent pas s'empêcher. On peut s'habiller très... Je comprends, hein, attention, je ne dis pas que le président de la République et son épouse doivent s'habiller comme des clodos ou descendre les Champs-Élysées en survêtement. Hein. On est d'accord. La France, le standing, c'est le président de la République. Mais on peut s'habiller super, enfin, tu vois, classe, bien comme il faut pour, je sais pas, moins de 3 000 euros. Largement. Largement, tu vois. Mais là, avoir le toupet, d'avoir combien, attends que je calcule à peu près, 2 ans et demi de salaire d'un smicard. Donc si vous êtes au SMIC, comme beaucoup d'entre nous, hein, si vous êtes au SMIC, et ben pour acheter la même tenue que Madame Macron hier soir, il vous faut 2 ans et demi de salaire. Sans y toucher, hein, vous ne les dépensez pas. Vous travaillez 2 ans et demi, vous mettez tous vos salaires de côté. Et après, vous pourrez payer à votre épouse une tenue comme Madame Macron. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Et c'est comme Sarko. Hein. Je rappelle Sarko, il avait été au Fouquet, je ne sais plus quoi, le soir même, il avait payé à tout le monde des menus à 600 balles, du champagne. Tu vois, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire, regardez à quel point on a du pognon. Quoi. Alors qu'elle aurait pu s'appuyer super chouettos, super bien pour vachement moins que ça. Mais là, il faut qu'elle mette du Louis Vuitton. Bon, j'ai un petit overspray là, tu vois. C'est pas très très grave, on voit pas, on le voit même pas en vidéo, non, c'est léger. Parce que là, il va y avoir un truc un peu gris sombre là, tu vois, donc bon, c'est pas très 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 grave. Alors. Faire attention parce que c'est souvent dans ces moments-là, tu vois, avec on fait pas attention et puis hop. Hey. Ah, je suis content. Bien comme il faut, c'est impeccable. Il y a encore une légère différence là, mais je pense qu'avec le watering, je pense que c'est tellement imperceptible, je suis même pas sûr que vous allez le voir en vidéo. Voilà, on fait de l'autre côté, alors zoom. Hop. Oh le bazar, hein. Alors, je vais le mettre dans ces trous là. Hop. Alors. Ça en fait de la banque cash et du patati, du patata. J'ai déjà usé un rouleau là.
Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, je vais le ressortir un peu parce que je vais regarder. Ouah. Oui, nickel. Là, nickel. Ah, il y a une pétouille. Pourtant, j'avais fait gaffe. Hein. Mais j'ai de la chance, c'est à l'endroit où il doit y avoir un truc sombre là. Tu vois, j'avais tout poncé, bah là j'ai mal poncé, alors je sais pas si on va voir en vidéo, ça m'étonnerait. Mais il y a un petit trait là, mais je vais pouvoir réparer ça parce que faut que je fasse les bords là. Hop, alors attends, hop. Voilà, puis là tu vois, il y a du noir, il y a de l'overspray sur le... Ah, bon, non, je suis content. Quelle heure il est? 16h15, tu vois, j'ai commencé à 15h. 1h15. Alors, on va mettre bien en place. Ouais, puis il n'y a pas de là, sur le coup, j'avais... Chouette. Bah, après, il y a encore le watering, le vernis à coup de watering, tout le reste de peinture. Ça va faire top. Voilà, bon, tu vois, ça c'est que pour la bande noire. Donc, tu vois, depuis le début, là, les masquages, j'en ai utilisé des trucs. D'ailleurs, le truc avec le plastique fin, là, le plastique transparent, bien pratique, là, j'en ai plus. Prochain bateau, va falloir que j'en prenne 2 rouleaux. Donc voilà, je vais continuer un peu les perçages. Alors je sais que voilà, quand le début comme ça, la coque, vous n'avez pas vu, hein, c'est pas très rigolo. Vous apprenez pas grand chose. Tiens, je regarde encore, il y a une petite pétouille là-bas. Bref, mais ben, c'est comme ça, le vélo quotidien, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Demain, je ferai d'autres trucs que je filmerai aussi, évidemment. Il y a encore des petites bandes, il y a des petites choses à faire, mais c'est plutôt bien parti. Ok les gars, bah, finalement, il est 17h, donc je vais pouvoir mettre mon vlog en ligne normalement, à 1h à peu près correcte. Et puis bah, on se retrouve demain. Merci d'avoir regardé. A plus les gars, ciao.